bonsoir bandeko balandi bana mboka Congo, topesi pe baso mbote za bino la voix du Kivu, la voix des sans voix. Lelo tozali le 4 août 2022 tout en akati yao et moyen plateau du territoire de Fizuvira et Mwenga précisément dans la province du Sud Kivu pona kolobela bino makambozo kolika na kati ya mboka na biso. Mes chers compatriotes, il faut que yebaki ba mbonera kure za groupes armés burundais donc mbonda kure Redi Tabara ICL et autres baza ba Burundi ou baza la kati ya territoire national ya mboka na biso awa baza kubunda. Ça fait des jours yango il faut donc population zo kokima, population za na EDT mutu a aider population azate yango. Donc pour le moment situation batu baza en débandade ba militaire na biso pe bazo kotala koma ko mettre ordre mais ezo simba te. Donc ba Burundi bazo bunda vraiment bitumba kafu kafu o balobaka na lingala kafu kafu. Donc yango la voix du Kivu le toki ndoko benga coordonnateur ya Sosiko RDC pour akende ko bisa biso situation ezas dans le haut plateau parce que lui-même il est dans le haut plateau poto yeba nini azoko lobela azoko akende ko bisa biso pour la situation sécuritaire ezoko le kanakati ya haut plateau la Burundi vraiment donc bazoko déranger bato makasi masasi nini. Alors yango to mituna ka chaque fois gouvernement Burundi ba imbora kure bakota illégalement ata mutu moko te nani ata papier moko te signaka kino armée burundaise ekota on a imbonera cour. Donc imbonera cour za ba jeune vigile prenons par exemple ndenge ba bere rouge pepper de bazalaki ndenge ba jeune soki ya bazo benga IDP security soki ndenge moni ba jeune zalaka wana nde ba Burundi ba arme. Donc ba pesaka bango ba jeune na parti au pouvoir na bango ba arme ba pesaki bango pe formation militaire batindi bango na Congo ki baya koluka ba groupe rebelle na bango. Mais biso na Congo jamais tozwa initiative ya kozwa eloko ke noto landa rebi na biso libanda ya mboka. M23 soki a traverser Uganda wana biso tosili, M23 soki a traverser Rwanda biso kaka tokati. Mais tala ba Burundi bazoko kozwa ba jeune a parti ba recruter bango ba pesi bango ba mandoki ba pesi bango pe formation ba longoli bango na Burundi ba tindi bango na Congo. Donc nde nazo bisa bino boy baza na kati ya groupement ba shimindide dans le territoire de Mwenga secteur du Tombo. Donc bitumba kuna nde eza opesi mbombo aboyi tozo kendo kobenga secrétaire de coordonnateur ya société civile oyo tozo kobenga Sosiko RDC oto kendo koyoka nini akobisa biso vis-à-vis la situation sécuritaire dans les hauts plateaux. Tokende na singa. De l'autre côté, monsieur le coordonnateur, nous sommes bien. Vis-à-vis de la situation de Mirimba dans les hauts plateaux du territoire de Fizuvira et Mwenga, nous avions eu des informations qu'il y a eu des échanges de tirs ou des affrontements entre les groupes armés burundais dont Imbonerakure et Redi Tabara. Est-ce que vous pouvez nous préciser ça ou bien vous pouvez nous donner la précision de cette information? Oui, par rapport à la question posée, monsieur les journalistes, vous savez que l'idée d'abord, les groupes armés Imbonerakure se sont affrontés dans les hauts plateaux des territoires de Mwenga, la localité Kakuku et Maheta, là où il y a eu plus de 5 personnes ont été tellement tabassées par des fouets et des tortures. Après ça, hier dans la localité de Mirimba et Kateja, les Imbonerakure et les Red Tabara se sont affrontés jusqu'à ce que la situation sécuritaire des paisibles citoyens était tellement perturbée. Jusqu'à ce moment, il y a toujours les affrontements qui continuent toujours à se multiplier, les Imbonerakure contre les Red Tabara. En fait, la situation n'est pas encore rétablie à 100%, messieurs les journalistes. La semaine passée encore, il y a eu d'autres affrontements qui ont été signalés dans la localité de Rurambo. Rurambo, c'est dans le haut plateau des territoires d'Uvira, en chefferie de Bafuleru, groupement Kigoma. Après ça aussi, à Magunda, il y a toujours la présence de Imbonerakure qui continue toujours à se manifester. Magunda, c'est dans les territoires de Mwenga, secteur du Tombwe, groupement Bassim Kinji. En fait, il y a toujours des perturbations sécuritaires, messieurs les journalistes. Oui, monsieur le coordonnateur, nous pensons que nous savons que dans les hauts plateaux, il y a aussi des FARDC, donc l'armée congolaise. Que fait l'armée congolaise vis-à-vis de cette situation?
Merci pour la question. D'ailleurs, nous félicitons d'abord les FARDC, notre armée loyaliste et en passant. Vous savez que lorsque les Imbonerakure ont commencé les affrontements contre les groupes armés Red Tabara, d'ailleurs, les FARDC ont protégé les paisibles citoyens et aussi les locaux de défense communément appelés les Wazalendo ont appuyé les FARDC pour que les paisibles citoyens soient protégés. Ça, tant que Sosiko, vraiment, nous devons beaucoup appuyer et féliciter. Oui, mais... Allô, monsieur le coordonnateur. Appuyer nos forces de sécurité. Okay. Monsieur le coordonnateur, la semaine passée, nous avions vu l'entrée massive des militaires burundais à Ouvira. Où sont ces militaires actuellement? Oui, oui, monsieur les journalistes, c'est par rapport à ma question. Lorsque les militaires burundais traversaient dans les sols congolais, il était question juste, selon nos sources, il était question de poursuivre les Red Tabara, les FNL, les Foribou, qui continuent toujours à perturber la situation sécuritaire des paisibles citoyens dans les hauts et moyens plateaux des territoires d'Ouvira, Fizi et Mwengu. Mais, en cherchant toujours ces antagonistes vraiment, il y a eu d'autres. Oui. Maintenant des tracasseries au niveau des paisibles citoyens. Donc, vous voulez nous dire que pour le moment, ces militaires ne sont plus sur le territoire congolais? Les militaires là se retrouvent toujours sur le territoire congolais. En fait, lorsque vous allez à Magunda, il y a plus de 200 militaires burundais qui se retrouvent encore là-bas. Lorsque vous allez à Kateja, c'est dans les hauts plateaux des territoires d'Ouvira, en groupement de Bijombo, chez les riz de Bavira. Il y a toujours les Imbonerakure. Lorsque vous allez à Mirimba, il y a les Imbonerakure. Lorsque vous allez à Rurambo, c'est dans les hauts plateaux des la présence des Imbonerakure qui s'observent à ces contrées, messieurs les journalistes. Monsieur le coordonnateur, nous avions vu aussi une délégation du gouvernement provincial qui est arrivée à Ouvira pour faire l'évaluation vis-à-vis des manifestations que vous avez organisées dans la ville. Quels sont les objectifs qui ont amené cette délégation dans la ville d'Ouvira? Oui, merci. Par rapport à la délégation, vous savez que la délégation était composée de 4 personnes. Le secrétaire exécutif du gouvernement provincial, c'est lui qui conduisait la délégation. En fait, nous avions été reçus hier 3 structures de la société civile, Sosiko RDC, des nationalistes citoyennes et un mouvement citoyen, la Lucha RDC. En fait, il était question d'évaluer l'état actuel de la situation sécuritaire qui prévaut à l'est de la RDC en général et en particulier la province de Sud-Kivu. En fait, il était question de faire les enquêtes pour savoir est-ce que c'est la MONUSCO qui avait tiré ou bien c'est les FARDC ou bien c'est les qui ont tiré. En fait, nous, attaqués Sosiko RDC, nous avions bien précisé que ce sont les militaires des Nations Unies, ce sont eux qui avons tiré, messieurs les journalistes. En fait, il était question de les préciser seulement et les témoignages, les messages, les audios et d'autres informations, messieurs les journalistes. Monsieur le coordonnateur de Sosiko RDC, donc pour le moment, vous voulez nous dire que vous n'allez plus organiser d'autres marches contre la MONUSCO? Par
rapport à la question, messieurs les journalistes, vous savez, tout ce que nous faisons en tant qu'acteurs de la SOSICO RDC, nous nous référons toujours aux articles 23, 26, 63 de notre Constitution. En fait, nous, jusqu'à présent, nous sommes toujours dans l'esprit des actions citoyennes, des marches pacifiques accompagnées par des journées villes et mortes. Parce que la SOSICO, elle n'est pas encore déclarée, n'est pas encore suspendre les mouvements de marche ou de manifestation. Nous sommes toujours dans la même logique jusqu'à ce que la MONUSCO doit abandonner les sols congolais. Et aussi, après, à part ça, nous voulons que aussi la MONUSCO puisse indemniser les 5 familles des victimes. En fait, c'est ça, messieurs les journalistes. Vous savez que lors de la manifestation, il y a au moins 4 citoyens congolais qui ont été électrocutés par la MONUSCO. Après ça, une autre personne était tuée par des balles réelles. En fait, attaquer les citoyens, vraiment, nous sommes toujours dans la lutte pour que la MONUSCO abandonne notre sol congolais parce qu'on est fatigué. Vous allez comprendre avec moi, la MONUSCO, elle a déjà réalisé plus de 20 ans dans les sols congolais. D'abord, lorsque la MONUSCO est venue au Congo, nous, on croyait qu'elle est venue appuyer, soutenir les FARDC, et pourtant la MONUSCO a perdu sa mission. Au lieu d'appuyer les FARDC, la MONUSCO, elle est en train de construire seulement des maisons, des bureaux. En fait, c'est comme ça vraiment, et elle avait déjà perdu sa mission. Monsieur le coordonnateur, revenons encore dans les hauts plateaux. Des officiers de la police nationale congolaise ont été enlevés par les groupes armés Gumino Turaneo Android, dirigés par le colonel déserteur Rukunda Makanika. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce qui concerne cette information? Parce que nous avions appris cette information via les réseaux sociaux. Oui, merci, messieurs les journalistes. Et vous savez que des miliciens, des officiers policiers ont été tués par les groupes armés Gomino Turaneo et Android dirigés par les colonels désertés de Michel Makanika. En fait, c'est dans la semaine passée, messieurs les journalistes. En fait, après ça, j'aimerais juste compléter l'information. Vous savez que les groupes armés Gomino Turaneo continuent toujours à recruter les jeunes, les enseignants pour les donner, les en disant une formation militaire. On ne sait pas, est-ce qu'un groupe armé déserteur peut recruter les jeunes en disant qu'elle est en train de donner une formation militaire? En fait, c'est comme ça vraiment. Il y a toujours des complications. Lorsque vous allez à Mikenge, Kamombo, Ijabo, Nyamara, Chakira, Kawera, les colonels déserteurs, Rukundo Michel Makanika continuent toujours à recruter les jeunes en disant que ce sont eux qui vont commencer à appuyer les FARDC. En fait, vraiment, ça, ce n'est pas une bonne logique. Vraiment, nous avions beaucoup condamné ça, mais et les journalistes. Jusqu'à ce moment, il y a toujours des perturbations sécuritaires qui continuent toujours à se manifester, à se contrer. Ils nous ont toujours dit que le Touraneo, c'est un groupe d'autodéfense. Que dit leur communauté, leurs sages? Messieurs les journalistes, vous savez que les groupes armés du Rwanda, c'est un groupe armé déserté dans notre armée congolaise. En fait, ce n'est pas un groupe armé d'autodéfense. Vous savez que, messieurs les journalistes, nos confrères de la communauté Banyamulenge, lorsqu'ils font toujours la défection dans l'armée congolaise, ils disent qu'ils se dirigent dans les hauts et moyens plateaux des territoires d'Uvira, Fizi et Mwenga pour protéger ses parents et pour protéger ses bétails. En fait, vraiment, un colonel, imaginez un colonel avec une fonction que Makanika avait dans l'armée congolaise, qui peut faire la défection dans l'armée congolaise pour aller tracasser seulement les décisions des citoyens dans les hauts et moyens plateaux, messieurs les journalistes. En fait, nous continuons toujours à condamner ces actes ignobles d'un civil qui continuent toujours à se multiplier. Après ça, messieurs les journalistes, je profite de cette occasion de lancer un appel au seigneur de guerre
qui reste toujours dans les hauts et moyens plateaux d'Uvira, Fizi et Mwenga, de regarder comment ils peuvent déposer leurs armes et munitions de guerre. Parce qu'on ne peut pas construire la paix, on ne peut pas avoir un développement dans une entité quelconque, là où il y a toujours des coups de bas qui sont entendus par-ci, par-là. Raison pour laquelle nous les interpellons à déposer les armes et les munitions de guerre afin d'emboîter les programmes PDDRC de son Excellence Tomi Tambwe Ushindi Rudima. Monsieur le coordonnateur, nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie.